Salut à tous, c'est Vénès sur Actu&Co. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps de la réforme de la SNCF, sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télévision. Mais en quoi consiste cette réforme? Actu&Co est là pour vous l'expliquer. Le gouvernement d'Édouard Philippe a décidé de s'attaquer et de réformer l'une des plus vieilles et des plus grosses enseignes françaises, la Société nationale des chemins de fer français, plus connue sous le nom de SNCF. Mais on ne touche pas à une aussi grosse et importante société comme celle-ci sans qu'il y ait des contestations. Et l'on doit s'attendre à un conflit entre le gouvernement et les syndicats dans les prochains jours. Tout a commencé le 26 février dernier, lorsqu'Édouard Philippe et Elisabeth Borne, la ministre des Transports, ont annoncé en direct de Matignon un ensemble de projets pour réformer la SNCF. Le chef du gouvernement a décidé de reprendre à son compte des éléments du rapport de Jean-Cyril Spinetta, l'ancien PDG d'Air France, qui a pour but de préparer l'avenir du transport ferroviaire. Édouard Philippe décrit alors, pour introduire son propos, une situation alarmante, car la SNCF est selon lui un service cher qui marche de moins en moins, mais que les Français payent même s'ils ne l'utilisent pas. La SNCF, c'est en effet 46 milliards d'euros de dette avec 10 milliards de fonds publics. Il veut donc instaurer un cadre neuf, stable, pour permettre un développement de la SNCF. Ce pacte ferroviaire a pour but de construire une nouvelle SNCF, car l'organisation actuelle du groupe est, selon Édouard Philippe, trop rigide et trop fragmentée. Cette réforme veut aussi une ouverture à la concurrence qui est imposée par l'Union européenne pour 2020. Elle existe déjà en quelque sorte sur les liaisons internationales et sur le fret. Le Premier ministre a aussi expliqué que cette ouverture à la concurrence a permis chez nos voisins européens une hausse de la fréquentation et une amélioration des services. Une concurrence qui pourrait apporter de nouvelles idées, faire bouger les lignes et utiliser de nouveaux acteurs. Mais cette concurrence, dans le même temps, a mené en Allemagne et en Angleterre une hausse du prix des billets. Cette hausse pourrait également avoir lieu en France. Mais l'un des points les plus discutés est celui de la fin du statut de cheminot. Les cheminots ont aujourd'hui un statut de fonctionnaire, donc une garantie à l'emploi. Ils ont un contrat moral de l'emploi, avec certains avantages, dont la retraite à 52 ans, et des avantages de gratuité des transports pour les familles élargies, enfants, parents, grands-parents. La réforme ne remet pas en cause ce contrat moral, mais ce statut de cheminot sera supprimé pour les futurs recrues. En même temps, la SNCF sera transformée en société nationale à capital public. Enfin, dernier point faisant débat lui aussi, le réseau ferroviaire. Celui-ci est géré par une filiale de la SNCF, Réseau Ferré. Mais il coûte très cher à cette société. Et depuis l'arrivée du TGV il y a 30 ans, une priorité est donnée à ces trains à grande vitesse au détriment du réseau secondaire, Transcité TER. Le réseau TER, quant à lui, est géré par les régions, mais coûte très cher. Car les petites lignes transportent 2% des voyageurs, dans 9% des trains sur 45% du réseau. Elle mobilise 16% des moyens. Cependant, il est indispensable pour le développement économique et démographique des communes rurales. Le rapport Spinetta disait de supprimer ces petites lignes, ce à quoi le gouvernement a répondu non pour éviter une désertification des communes rurales. Le temps est venu d'oser, disait Édouard Philippe. Il veut une réforme équilibrée et bonne pour tout le monde, mais ne veut pas prendre trop de temps pour éviter un conflit social. Le 14 mars, le texte a été présenté au Conseil des ministres, mais les syndicats clament à l'explication de texte et non à la concertation, comme le disait le gouvernement. Le projet de loi devrait être débattu en avril à l'Assemblée nationale et en mai au Sénat. Le 15 mars dernier, l'intersyndicale des cheminots s'est réunie et appelle à une grève inédite de la SNCF. Cette grève débutera le 3 avril prochain et se poursuivra sur un rythme original, 2 jours de grève sur 5 jusqu'au 28 juin.